avoir des fessiers forts, c'est pas juste esthétique, c'est une question de genoux. Avec le temps, le stress, la sédentarité, nos fesses, ils deviennent un peu paresseuses. Donc, en pilates, on renforce le fessier pour qu'ils fassent leur travail qui est de soutenir les genoux. Donc, on va commencer avec un petit échauffement. On va se mettre à quatre pattes. Voilà. Donc, les épaules bien loin des oreilles, longue colonne vertébrale. Et on va emboîter ses genoux. Donc, on va amener la jambe droite par-dessus la gauche. On va serrer les cuisses et on va ouvrir légèrement les pieds. Donc, pour s'échauffer, on va faire ce qu'on appelle tête de vache. Je ne sais pas pourquoi, avec des petits relevés de jambes. Donc, on va aller vers l'arrière. On va inspirer, amener les fesses vers l'arrière pour s'allonger. Et on revient et on va relever la jambe gauche, celle arrière, en gardant le fessier engagé. Et on va bouger comme ça, tranquillement. Donc, une respiration vers l'arrière et une expiration quand on relève. On inspire, on expire. Inspire, on s'allonge. Expire, on engage la fesse, on garde les hanches alignées. Et encore. On engage la fesse. On va faire encore 3 comme ça, c'est excellent. Comme ça, on étire un peu le bassin ici. Et on commence à engager le fessier, toujours bien les abdominaux engagés sur l'expiration. Un petit dernier. Et on va tout de suite changer de côté. Donc, on va emboîter la jambe gauche. On va serrer les cuisses, ouvrir légèrement les pieds. Inspirer vers l'arrière, on s'allonge. Et on lève la jambe droite sur l'expiration. Inspire derrière. On étire les hanches. Expire devant, dos droit, ventre engagé. Les hanches dans l'alignement. On essaie de ne pas trop ouvrir la jambe droite, la hanche droite. Petite pause à la fin de l'expiration pour bien engager la fesse droite. On y va encore pour 2. Longue colonne, on est grand ici. Dernière fois. Très bien. Alors, on va faire quelques petits cat and cow pour finir l'échauffement. Commencer à synchroniser sa respiration avec le mouvement et surtout, commencer à engager légèrement les abdominaux. Donc, on expire, on fait le dos rond, on pousse sur le dessus des pieds, le dessus des mains. Et on inspire, on relâche le ventre. On amène le menton vers l'avant. On ouvre bien les doigts au sol pour mettre de la pression sur tous les doigts et non juste sur les poignets. On va en faire un petit dernier. On engage le ventre à la fin de l'expiration. Bien. Donc, on peut tourner les poignets légèrement, comme on va passer un peu de temps dans cette position, la position de la table, que j'appelle. Voilà. Et on va commencer tout de suite. Donc, tous les premiers exercices, on va garder la même jambe. Donc, on reprend sa table, les genoux ouverts à la distance du bassin, les épaules roulées vers l'arrière, le ventre bien engagé, longue nuque.
On va allonger la jambe droite derrière en gardant les hanches alignées. Donc, on va rouler la hanche droite vers le sol. On va inspirer, jambes tendues vers le ciel. Et on expire, on la ramène et on touche légèrement le sol. Donc, on y va avec contrôle. Pour 3. On amène vraiment le nombril vers la colonne quand on descend le pied. 4. 5. 6. Et on en fait encore 2. Donc, on engage la fesse droite. On engage le ventre. Fesse droite. Et ventre. Très bien. Deuxième exercice. Dans le même principe, on va allonger la jambe sur une inspiration. Et quand on va expirer, on va se faire tout petit, on va plier le genou, arrondir le dos et rentrer le ventre. Tout en contrôle. Inspire, on allonge. Expire, on arrondit. Inspire sans trop cambrer le dos. Petite pause en haut. On est déjà à la moitié. Et encore pour 4. Et 3, longue colonne. On inspire, on allonge, on tient, petite pause. Et on revient. Dernière fois. Cette fois-ci, on va garder la jambe en haut. Donc, toujours bien les hanches alignées. Et on va lever le bras opposé, donc le bras gauche. On va faire 16 petits relevés. Donc, en haut, en haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. On garde bien le ventre engagé. Et on dépose le bras, on dépose le pied. Et cette fois-ci, le pied va aller à l'intérieur. On va créer des petits arcs-en-ciel. Donc, on va relever, on va inspirer en haut. Demi-cercle et on expire en bas. Inspire en haut. Expire en bas. Sur l'expiration, on rentre bien le ventre. Inspiration en haut. Et on touche à peine le sol pour garder la jambe bien engagée. Voilà. Donc, on ne relâche pas tout vers le sol. On reste bien engagé au niveau des bras, mais surtout au niveau de la jambe. Et on synchronise la respiration avec le mouvement. Tout en contrôle. Ben oui, je pense que je suis un peu dans la plante. Je vais m'avancer légèrement. C'est normal que la hanche du sol, la hanche gauche, aussi travaille. Travaille de façon fluide, tout en profondeur. On va en faire encore 2. Et un petit dernier. Très bien, on ramène le genou, on va aller directement de l'autre côté. Donc, on va commencer avec la jambe gauche bien tendue, toujours les épaules loin des oreilles, le ventre bien engagé, une longue colonne. On inspire vers le ciel et on expire au sol, on engage les abdominaux.
On va en faire encore 4. N'oubliez pas d'appliquer de la pression sur le dessus du pied droit. De garder les hanches le plus alignées possible. Encore pour 2. Dernier. Cette fois-ci, on ajoute notre petite boule. Donc, on inspire en haut. Pression sur le dessus du pied droit. On expire. On s'arrondit. On inspire, on allonge. On expire, on arrondit. On est déjà à la moitié. On fait sa petite pause en haut pour engager la fesse gauche. Encore 2. Un petit dernier qu'on va garder en haut. On va réaligner bien le bassin. On roule l'ange gauche vers le sol et cette fois-ci, on lève le bras droit. Donc, en opposition, on fait 16 petits relevés. On garde le ventre engagé pour protéger le dos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 6, 11, 12. On est capable. Et on dépose la main. On dépose le pied en diagonale vers l'intérieur pour faire nos petits demi-cercles, nos arcs-en-ciel. Donc, on inspire en haut. On expire en bas. En rentrant bien le ventre sur l'expiration. On fait que déposer délicatement le pied. Voilà. On reste bien relevé hors sol. Donc, on pense vraiment à pousser sur ses bras en même temps. Et ici, tout à fait normal, l'ange droite aussi commence à travailler, c'est du sol. Et on synchronise le mouvement avec la respiration. Mon chat veut toujours participer aux vidéos. On continue en contrôle. On en fait encore 2. Dernière fois. Alors, on va ouvrir les genoux, mettre la grosse orteille ensemble. On va relâcher un peu le bassin vers l'arrière. On va s'allonger, relaxer le bas du dos. Vous pouvez définitivement mettre un peu de mouvement, bouger le bassin à droite, à gauche, si ça fait du bien. Et on va revenir en position assise. Voilà. Donc, les 2 prochains exercices vont être en table renversée. Table renversée, c'est bien, j'adore cet exercice. En fait, ça fait 2 choses. Ça nous permet d'ouvrir les épaules et de travailler le fessier en même temps. Donc, on va mettre les mains derrière soi, avec les doigts vers les hanches, et on va d'abord ouvrir les épaules sans cambrer. Les pieds sont bien à plat, les genoux, ouverture du bassin. Ce qui est très important, c'est de commencer le mouvement avec un roulement du bassin pour protéger le dos. Donc, on expire, on roule le bassin et ensuite on pousse sur les pieds pour aller dans cette table renversée. On revient sur une inspiration. Légèrement, on essaie de ne pas trop se déposer au sol, de rester bien droite. On expire, on roule. On inspire, on descend. Moi, je pense que je vais renverser la respiration. On va essayer. On inspire. Essayez de voir ce qui vous convient au niveau de est-ce que vous préférez inspirer en haut
expirer en bas ou l'inverse. L'important, c'est de respirer et de synchroniser le mouvement avec sa respiration. Tout en essayant de garder les épaules ouvertes, de penser au roulement du bassin et de pousser sur les talons en engageant les fesses dans sa table renversée. On va en faire encore quelques-uns comme ça. Encore 2. Sur le prochain, on va rester en haut. On va tenir sa position en haut, garder les épaules ouvertes, pousser sur les pieds, garder les fesses engagées et faire des tout petits mouvements en haut, en haut. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On ramène tout au sol. On relâche les épaules. On tourne un peu les poignets si nécessaire. On peut même bouger la nuque. N'importe quel mouvement qui vous fait du bien. On va rester en table renversée. Cette fois-ci, on va y aller avec une jambe à la fois. Donc, on va tendre sa jambe droite. Remettre ses doigts vers l'arrière. Vous pouvez aussi les mettre un peu en diagonale. Ce qui est bien pour vous, il faut toujours écouter son corps. Mais c'est le même principe. Le dos est droit et on commence par engager les abdominaux. On pousse sur le pied gauche et on lève la jambe droite. Grande planche. On revient et on ramène les fesses vers soi. Et on repousse. Et on revient. Vous pouvez déposer le pied ou pas. À vous de voir, c'est intéressant d'explorer. 3. 4. On a fait encore 4. 3. Toujours avec contrôle. Sur le prochain, on va essayer de tenir un peu pour quelques respirations en gardant bien les épaules ouvertes. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bien! Bien, on a 2 jambes. Donc, on va tout de suite aller à l'autre jambe. Comme vous voyez, moi, j'aime bien tourner les poignets entre les exercices et me replacer après. Voilà. On y va directement, les épaules droites. On expire, on roule le bassin. On pousse sur la jambe droite cette fois-ci. 1. Et on revient assise. Et 2. N'oubliez pas de pousser aussi sur le bout de vos doigts, de ne pas mettre juste la pression sur les poignets. 4. Toujours relaxer un peu les mains entre chaque. Je crois qu'il nous en reste 3. Toujours bien synchroniser le mouvement avec la respiration. Le dernier, on va le tenir. Belle planche droite, on serre les fesses. On pense même à pas tout à fait coller les genoux, mais quand même pas laisser le genou droit s'ouvrir. 4, 3, 2, 1. Wouh! Très bien. On va relaxer les poignets. On ne sera plus sur les poignets pour les prochains exercices. On va se mettre sur le dos. Donc, on va rouler. Toujours rouler le bassin, rouler une vertèbre à la fois pour aller se coucher. Donc, on va faire bridge. Donc, un genre de pont. Pas un vrai pont, je vous assure. On va mettre les mains à plat, le long du corps. Les jambes sont toujours pliées. Les talons bien au sol.
On va faire quelques petits mouvements de roulement de bassin. Donc, on expire, on roule le bassin, on amène le bas du dos au sol. Et ensuite, on pousse sur ses pieds et on engage le fessier. Et on revient avec une vertèbre à la fois. Donc, on essaye d'arrondir le dos et de contrôler la descente et ensuite de relâcher. On y va. On expire, on roule. On tient une petite seconde à la fin de l'expiration et on essaie de rerouler une vertèbre à la fois. Donc, c'est très lent, très contrôlé. On va en faire 3 comme ça. Pour vraiment faire comprendre au corps qu'il faut désarticuler sa colonne, bien protéger son dos. Essayez de garder ses épaules assez relâchées. Bien. C'est parti. Donc, on va utiliser toute la même jambe pour les prochains exercices. J'adore cet exercice. Pour moi, il est à multifonction. Donc, on joue sur 2 tableaux. On va amener la jambe droite par-dessus la gauche. On va laisser le genou s'ouvrir. Important pour protéger les genoux de garder le pied flex et non relâché. Alors, l'exercice va nous permettre d'ouvrir la hanche droite et de renforcer le fessier gauche en même temps. Une pierre deux coups. Donc, on y va. Même roulement. Et on pousse sur le pied gauche. Et on ramène cette fois-ci, sans désarticuler, légèrement, on essaie de presque pas toucher le sol pour repartir immédiatement. Et on synchronise toujours sa respiration avec le mouvement. Allez, je vais un petit peu plus rapidement sur cet exercice. 4, 5, 6, 7, et le 8e, on va le tenir en haut pour faire des tout petits mouvements. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on redescend délicatement. Alors, pour le prochain, on va faire un pli extension. Donc, on va encore utiliser la jambe droite. Cette fois-ci, on va avoir la jambe droite tendue. Quand on va pousser, on va la plier et on va essayer de l'allonger vers le ciel. Pas obligé de l'allonger complètement. On va jusqu'à un allongement qui nous convient. Et ensuite, on redescend, on plie, on réallonge. On y va. On roule le bassin, on plie le genou et hop là, on pousse au ciel. Et on revient. Bien. Votre travail avec votre respiration. On en fait encore 4. Et sur le prochain, on va le tenir en haut, bien sûr, pour faire nos petits mouvements. 1, 2, pousse sur le pied gauche. 4, 5, 6, 7 et 8. Wouh! Très bien, excellent! Alors, notre dernier sur cette jambe-là, on va tenir la position et on va faire des mini-cercles. Donc, toujours, on roule le bassin, on pousse sur la même jambe, la jambe gauche, et on va allonger la jambe droite. Important ici de ne pas laisser le fessier tomber et de cambrer le bas du dos. Donc, on garde les abdominaux engagés et les hanches roulées vers soi, roulées vers la poitrine. On allonge la jambe et on fait des mini-cercles. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Vite, et on change de direction. Et 1, 2. Vous pouvez définitivement utiliser les mains au sol, hein, si nécessaire. Encore 3, 2, 1. Et on descend. On peut même se faire un petit câlin, un petit repos à la fesse gauche. Et on va aller de l'autre côté tout de suite. Donc, on repose les pieds, les genoux ouverts. Et cette fois-ci, on va apporter la cheville gauche au-dessus du genou. Pied bien flex. On laisse le genou s'ouvrir pour ouvrir l'ange gauche. Et on va travailler sur la fesse droite. Les épaules détendues loin des oreilles. On roule le bassin. On pousse en haut. Serre le fessier. Et quand on descend mais à 2 mm du sol. Et on repousse tout de suite. Voilà. 4. On garde bien le genou gauche ouvert. 5. Le pied flex. 6. 7. Et oui, le dernier, on va le tenir en haut. On va faire 8 petits. Et 1, 2. Gardez le ventre engagé. 4. Il faut protéger le dos. 5, 6, 7 et 8. Bien, on dépose, on relâche. Et on va tout de suite allonger sa jambe gauche pour faire celui qui est plié, tendu. On engage le ventre, on roule les hanches, on plie le genou gauche et on pousse sur le pied droit. Et on redescend. N'oubliez pas, la jambe n'a pas besoin de s'allonger au complet, du tout. Elle pourrait définitivement rester pliée. C'est très bien. Et 4, 5, 6, il n'en reste que 2. Le petit dernier qu'on va garder en haut, jambes tendues ou jambes pliées. On va faire des petits fessiers. Et 1, serre la fesse droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche le tout. Il ne reste qu'un exercice. C'est les mini-cercles. Parce que j'aime bien garder les meilleurs pour la fin. Donc encore, on roule, on engage les abdominaux, on pousse sur les jambes. On va allonger sa jambe gauche. Soyez sûr de bien rouler le bassin vers vous. Vous ne devriez pas sentir dans le bas du dos du tout. Hein. Donc, on y va pour 8 petits cercles. Voilà, la jambe gauche, ça ne ressemble pas à des cercles pour moi. 5, 7, 8, on change de direction. Plutôt des triangles, là. 6, 7, 8. Wow, on repose le tout. On revient à se faire un petit câlin. Ah, fantastique, les amis, bravo. On va juste faire un petit étirement rapide. Donc, on va remettre sa jambe droite par-dessus son genou. Cette fois-ci, on expire, on amène les jambes vers soi. Vous voyez, il y a un trou ici. Donc, je vais amener ma main droite dans le trou pour aller attraper l'arrière de ma cuisse avec les 2 mains. Il y a aussi la possibilité d'attraper le tibia avec les 2 mains. Donc, à explorer, toujours garder le pied flex, ça protège les genoux. Ici, on peut juste rester ici calmement, ça fait du bien. On peut aussi faire un mini balancier de droite à gauche. C'est vraiment au choix. Une dernière petite respiration. Et on va changer tout de suite de côté. On amène le pied gauche au-dessus du genou droit, les jambes vers nous. On passe la main gauche dans le trou, derrière la cuisse ou sur le tibia. On garde la cheville bien engagée. Et à voir, explorer si ça fait du bien de rester de façon statique, sans bouger. Ou peut-être créer un petit mouvement de droite à gauche.
On a encore 2 respirations ici. On va relâcher. On va faire le dernier étirement. On va faire un petit happy baby. On va amener les 2 jambes vers soi. On va essayer d'attraper ce qu'on peut attraper. Donc l'arrière des pieds, l'orteil, même les chevilles. Tout est bon. On va écarter les genoux. On va laisser les genoux tomber de chaque côté du corps. Voilà, on va prendre quelques petites respirations. Et encore, vous pouvez explorer de balancer, ce qui fait un petit massage. Ou juste de rester ici calmement, les épaules détendues, la nuque détendue. Tranquillement, on va relâcher ses pieds. Je vais me tourner vers vous. Bien. Bon. Alors, avoir des fessiers forts, c'est de la prévention, en fait. C'est de la prévention pour vos genoux. Parce que la douleur, c'est pas normal.